Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là. Oui, ça fonctionne. Chouette. Ben, je vais passer un petit moment avec vous pour le réveillon de Noël, oui. Et voilà, pour un petit peu pour les personnes qui sont seules principalement, évidemment. Et puis, j'avais envie de vous faire une vidéo comme je fais souvent, chaque année. Et voilà, j'ai trouvé le temps de la faire. J'espère qu'elle pourra être en ligne aujourd'hui. Donc, on est ici dans le monde de nos petits lutins, avec mes petits lutins qui dansent, les gnomes. Voilà, il y en a plein, il y en a encore partout, mais je ne saurais pas tous les mettre. Les mettre, on ne saurait pas les voir tous. Voilà, donc, bah, écoutez, je sais pas vraiment, j'ai rien prévu du tout, sauf de vous lire une petite histoire. Mais sinon, je n'ai absolument rien prévu. J'ai pris un jeu, deux jeux, trois jeux, pour au cas où. On va voir. On va voir au fur et à mesure ce qu'on va raconter. Donc voilà, j'ai mon sushi qui est ici et Oscar qui est sur moi. Je sais pas. Ah mon chat. Ça fait voilà, on va y aller. Donc nous avons nos deux mascottes. Les grosses mascottes ici, madame et monsieur. Plus toutes les autres. Voilà, moi je me sens bien au pays des lutins. C'est pas des lutins, ce sont des gnomes. Allez, je crois que j'ai bougé ce truc-là parce que c'était juste pour l'intro, quoi. Voilà. Bon, ben les amis, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais vraiment envie d'abord de tirer une petite réponse angélique pour ces jours-ci, on va dire. Voilà, comme ça, on va déjà commencer avec des cartes, parce qu'on ne peut pas se passer des cartes. Et des cartes et des anges, voilà, c'est vraiment le moment. Je sais que je suis loin de vous, mais si je rapprochais trop, on ne voyait pas. On ne voyait rien. Donc, voilà. Et normalement, je devais vous mettre 1,50 m plus loin. Mais là, on ne voyait rien du tout, encore moins. Mais vous pouvez faire des rapprocher, évidemment. Allez, on y va. Par contre, j'ai mal au dos, mon chien. Si tu restes là comme ça va pas aller. Alors, la méditation apporte des réponses. Voilà, la méditation apporte des réponses. Donc ça, c'est déjà à réfléchir. Peut-être justement par rapport au fait qu'on soit seul aujourd'hui, ou pas, hein, on peut aussi regarder les vidéos sans être seul, bien sûr, hein. Juste qu'on ne fait peut-être pas la fête, etc. Ou la fête, Noël n'est pas spécialement une fête comme Nouvel An, on va dire, mais peut-être que vous êtes juste en famille et vous avez envie de regarder la vidéo. Mais de toute façon, peut-être, si par exemple vous êtes vraiment des personnes seules, et que vous vous posez plein de questions, mais je pense que méditer va vous apporter des réponses. Voilà. J'ai envie de vous dire aussi, n'oubliez pas que vous avez vos anges. Moi, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais on a toujours des anges gardiens et vous pouvez toujours, à vos guides, peu importe, mais oui, vous pouvez toujours demander de l'aide, demander des réponses. Et vous aurez toujours des réponses. Toujours. Donc ça, ne l'oubliez pas. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous lire une petite histoire. Je lis très mal, je lis très mal, surtout en vidéo. Donc, je vais bouger ça parce que, voilà. Non, ça va, je bouge. Mais j'avais envie de vous partager, en fait, l'histoire de Nice. Nice, attendez, parce que je crois qu'il se dégonfle. Mais il se dégonfle pas, c'est pas gonflé, mais il bascule du coup. Ouais, c'est normal, j'ai mis ses pieds. J'ai mal mis ses pieds. My God. Voilà. Donc voici Nice. Donc j'ai pris ce gnome, on va dire, qui ressemble un peu au Père Noël. Voilà. Donc j'avais envie. Alors franchement, je n'aime pas les dessins de ce livre, de ces livres, donc qui sont le grand livre des esprits de la maison
Et j'ai aussi le grand livre des esprits de la nature. Donc je les avais tous les deux parce que je ne savais pas exactement duquel j'allais parler. Et donc on va prendre celui du grand des esprits de la maison. Donc des esprits, des petits machins là, des petites entités, des petites fées, des petits lutins qui se baladent dans la maison et qui sont là pour nous aider normalement. Normalement, l'année passée, je crois que c'était l'année passée, on avait parlé du Domovoi, ou l'année précédente, je ne sais plus. Enfin voilà, aujourd'hui on va parler de Nisse, Nisse, N-I-S-S-E. Voilà, barbe blanche et chapeau rouge. Je vous le remontre et je vais vous lire la petite histoire comme ça. Voilà, alors je dois vous dire que je n'ai pas lu à l'avance, donc voilà. Je vais sûrement me répéter, me tromper, d'autant plus que, alors malheureusement, il y a des noms, Oscar, des noms nordiques qui sont assez difficiles à prononcer, pour moi en tout cas. Donc, excusez-moi par avance si de me tromper, parce que c'est sûr que je vais me tromper, mais voilà, j'avais quand même envie de vous partager cette petite histoire-là. Alors, je regarde si je d'abord. Ok. Le Nice, Nisk, alors, ça se prononce pas comme ça, mais bon, moi je le lis comme c'est écrit. Nis, mise, Nis Godren, Tuft, Tuftekal, Tomt, Gartsbond, Godsbond, Augenbond, Gartreud, Rudkal est un lutin bien connu du Grand Nord et surtout en Norvège. Ah non, je disparais déjà. Il porte différents noms selon sa spécificité, ça commence, hein, ou le lieu qu'il hante. Ainsi, dans une grange, se nomme-t-il le Fjosnissen. Dans un bateau, le Skipsnisse. Alors que dans une église, il s'appellera le Kirkenis. Dans les fermes, le Nice s'attache souvent à une bête en particulier, qu'il aime à brosser pour en faire reluire le poil, à nourrir de la meilleure avoine, et dont il tresse la crinière et la queue avec soin. Excusez-moi, mais il faut que je me prenne un coussin, parce que j'avais pas prévu le chien, hein. Voilà. Je suis bien mise comme ça. Alors, ce qui valut à un valet de se faire rabrouer par son maître, lui reprochant de ne prendre soin que d'un cheval. Le pauvre serviteur se défendit de ce favoritisme dont il n'était point coupable, mais le maître n'entendait rien à ces histoires de lutin, jusqu'au jour où il enleva une grosse part du foin destiné au cheval, trop bien soigné. Excusez-moi, c'est Oscar. Je ne sais plus où je suis. Bon, ce qui valut à un valet de se voir rabrouer par son maître, lui reprochant de ne prendre soin que d'un cheval. Le pauvre serviteur se défendit de ce favoritisme dont il n'était point coupable. Mais le maître n'entendait rien à ces histoires de lutin, jusqu'au jour où il enleva une grosse part de foin destinée au cheval, trop bien soigné, et se ramassa une gifle mémorable venue de nulle part. À partir de ce moment-là, il se garda bien de reprocher quoi que ce soit à ses serviteurs. La Norvège est bien connue pour son riz au lait, le Risengreinsgrot,
comme pour son Rommergrot, fait de céréales et de crème fraîche. On y ajoute du sucre, de la cannelle et une bonne noix de beurre avant la dégustation. Le Nice en raffole, mais il ne faut jamais oublier la noix de beurre. Tout oubli sera sévèrement puni et mettra le lutin dans une grande colère, cassant tout autour de lui. Oui, ces petites entités-là, ces petits lutins, en général, ils peuvent se fâcher très fort. Et ils peuvent aussi nous cacher des objets, etc., etc. Une histoire raconte sa réaction pensant que le beurre avait été oublié, alors que la fermière l'avait simplement déposé au fond du plat, sous la bouillie. Lorsque le Nice comprit qu'il s'était fourvoyé, il remit tout en ordre et amena au fermier une belle vache bien grasse pour se faire pardonner. Le Nice est également tenu responsable des malheurs et maladies faisant suite à une offense volontaire ou non, à un manque d'attention qui l'a blessé. Heureusement, il existe quelques parades lorsqu'un membre de la famille est frappé d'une affection due au Nice. En voici une tirée du London Magazine. On verse dans un gobelet de l'eau ou tout autre liquide. On y jette un peu de limaille enlevé à un anneau nuptial, soit d'or, soit d'argent, ou de tout autre métal, pourvu qu'il provienne d'un héritage. Ensuite, on mêle cette poussière métallique et l'eau par mouvement impair. Le mélange opéré, l'on se rend au lieu funeste, et là, sans prononcer un mot, sans jeter un regard autour de soi, on vide le vase par-dessus l'épaule gauche. La même cérémonie se fait au jambage de la porte ou sur une fourmilière quand il y a du doute relativement à l'endroit où la maladie a été contractée. Noël est une période liée au Nice. On leur offre pour cette occasion un bol de Julegrot, une bouillie spéciale de Noël. Le Nice a d'ailleurs apporté lui-même les présents de Noël, annonçant le retour de la lumière et du printemps. Le voilà Junelis, comme encore Jultomt en Suède, Julemand au Danemark, ou Julepeki en Finlande. Et c'est bien lui qu'on retrouve dans le conte de Noël, faussement traduit par le gobelin et l'épicier, Nissen os Spekorkeren, signé de la plume d'Hans Christian Andersen, en 1852, où le lutin découvre qu'un livre de poésie est bien plus précieux que ses habituelles gloutonneries. Voilà. Donc, je vais... En fait, là, il y a des petits textes que je vais vous lire. Et je vais d'abord vous lire celui qui est là en bas, de Athénéum, de 1846. Nous sommes en outre informés que les Nice ne sont pas plus grands que les petits-enfants et qu'ils résident généralement dans les granges et les écuries. Donc ça, c'était déjà en 1846. Ben voilà, c'était déjà, on en parlait déjà et avant aussi, donc avant 1846. Donc c'est quelque chose de... Ce sont des petites histoires très anciennes. J'ai pas envie de dire que ce sont des légendes, parce que surtout dans les pays nordiques... moi, chez moi aussi, ben voilà, j'ai pas un Nice, mais un petit Domovoy quand même. Donc voilà. Donc les caractéristiques du Nice. Une coudée de haut, barbe blanche et bonnet rouge, veste grise, culotte blanche et souliers
à boucle d'argent. L'étymologie. Nice semble avoir dérivé de Sanct Nikolaus, soit Saint Nicolas. Santa Claus est donc Père Noël. Niels étant le diminutif danois de Nikolaus, ou Nikolaus, je ne sais pas comment ça se prononce. À moins qu'il ne faille lui aussi le relier au Nikr islandais, ancien génie des eaux. À la maison, une belle portion de bouillie ou beurre placé dans la grange chaque jeudi soir, et à la veille des fêtes vous garantira les bons et loyaux services du Nice. Aukfolk. Les Aukfolk ou underjordisk résident dessous la terre. En automne, ils quittent leur demeure souterraine pour occuper un stole, une étable abandonnée par le berger durant la saison froide. À son retour printanier, l'homme n'omet jamais de frapper à la porte et de demander la permission aux esprits d'occuper à nouveau les lieux à son tour. Tuftkal. C'est un petit vieillard grincheux qui apprécie la solitude. Lorsqu'il se trouve dans un coin pour dormir dans une ferme, il ne supporte pas d'être importuné par un travail quelconque. Cela le met vite en colère et pierre et bûche volent de partout. Paras. Ces lutins finnois, prenant l'apparence de serpents, crapauds ou de chats, assurent la prospérité des fermes en leur apportant du blé, du lait ou du beurre. Voilà les amis, c'était la petite histoire de Nice, barbe blanche et chapeau rouge. Alors oui, il faut vraiment que je m'y mette au... Je sais pas. J'avais soit le suédois, l'irlandais, je sais pas. Le suédois, le danois, je pense plutôt l'irlandais. Mais je vais m'y mettre. J'ai envie. Et puis voilà. Voilà les amis, donc une petite histoire de Noël, bien sympathique. Donc n'oubliez pas que nous avons toujours des petits lutins, des petits êtres comme ça, qui soient dans le jardin, qui soient dans la forêt, qui soient dans les chambres, dans la cuisine, partout. Il y en a partout, tout le temps. Voilà. Voilà. Donc il faut respecter. Il faut les respecter. Voilà. J'adore ce genre d'histoire. C'est vraiment dommage, je trouve, pour les dessins. Ils sont pas très très jolis. Personnellement, je trouve pas qu'ils soient jolis. Par exemple, je vous montre comme ça Trasgou, le diable boitillant. Liderk, mystère hongrois. Voilà. Alors, je vais garder le livre et ce qu'on va faire, peut-être, on va se tirer quelques petites cartes. D'accord ? Qu'est-ce que je prends ? Nous allons prendre, peut-être... Je vais rester dans les tons du tarot. Donc, les rouges. Celui-là, c'est un petit Lenormand de Noël, hein, vous l'avez déjà vu. Mais je vais prendre plutôt le tarot puisqu'il est rouge. Ok. Et on va y aller pour un petit tirage. Qu'est-ce qu'on va faire comme petit tirage ? J'ai rien prévu. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire comme petit tirage, les amis ? Qu'est-ce que vous voudriez savoir ? Donc, on est fin de l'année, on est à Noël. Je ne sais pas qui regarde aujourd'hui, là. Donc, je ne sais pas vous dire
je ne sais pas avoir votre question personnelle, mais qu'est-ce qu'on... Tempérance. Tempérance et le 8 de Pentacle. Tempérance et le 8 de Pentacle sont tombés. Donc, on pourrait dire que les énergies pour vous seront sereines. Il y a encore du travail. Vous devez encore travailler, à mon avis, un petit peu un travail sur vous-même. Donc, il y a encore un petit peu ça à faire. Un petit travail sur vous-même, un petit travail... Il rêve. Un petit travail pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. Et trouver surtout la sérénité. Mais vous allez trouver la sérénité. Sinon, tempérance ne serait pas sortie. Voilà. Alors, pour si vous êtes seul, par exemple, on va regarder. J'ai mon oracle de Sceaux qui est là. Peut-être que c'est pas mon prototype, celui-là, c'est un jeu que je m'étais gardé pour moi. Parce que je n'en ai plus. Il fallait quand même bien que je m'en garde un, donc. Voilà, je ne sais pas. Allez, on va voir... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je vais trouver la bonne personne? Est-ce que je vais trouver l'âme sœur? Est-ce que je vais trouver l'amour? Vais-je trouver l'amour? Donc, vraiment, si vous êtes seul et que vous avez envie de trouver l'amour, ben, on va voir. On a la reine de bâton. Ouais, je le savais. Hein. Je savais que je n'allais pas aller tout seul. La reine de bâton et la force. La force. À l'envers. À mon avis, oui. Oui, il est possible que vous viviez déjà une passion, en fait. Vous vivez une passion. Mais c'est pas l'amour vraiment, en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup trop puissant pour vous. C'est quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous désirez et vous n'osez pas. Alors, je parlais pour les personnes seules, du coup, bah, ça change. Mais pour certaines, donc, vous n'êtes pas seul, vous vivez une passion, mais... vous n'arrivez pas à... Enfin, ce n'est pas ça que vous voulez. Ce n'est pas ça que vous désirez. C'est juste... ce que vous voulez, c'est l'amour. C'est avoir... trouver un équilibre, avoir un foyer, et non pas vivre une passion dévorante comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit ici, pour certains d'entre vous. Donc, on va continuer pour vous, voir si vous allez évoluer par rapport à cette passion qui vous dévore et qui vous détruit. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre. Peut-être que, oui, voilà, ça peut être ça. Peu importe. Donc, si vous êtes dans une situation qui devrait évoluer d'une manière, mais qui n'évolue pas du tout de cette manière-là, on va voir si ça va, ce qui va changer. Avec quelques cartes. Le chevalier, on a le chevalier des épées et le 9 de bâton. Donc ici, en fait, je pense que vous avez peur. Vous avez peur pour certains d'avoir le retour, des retours, soit des retours de la personne que vous aimez, parce que c'est comme si vous deviez vous protéger. Vous devez tout le temps vous protéger. Vous devez tout le temps rendre des comptes. Ça glisse, c'est chiant.
Vous devez tout le temps rendre des comptes. Vous devez... Et aussi, il y a des choses qui vont beaucoup trop vite pour vous. Donc, soit vous n'êtes pas prêt ou prête à avancer au même rythme que la personne avec qui vous êtes, soit le temps passe, le temps passe, le temps passe et rien ne bouge. Voilà, ça peut être ça. Là, j'ai le 4 de Pentacle. Je l'avais en main, je ne sais pas d'où il vient. Et le 4 de Bâton. J'ai pas coupé mon téléphone. Le 4 de Pentacle et le 4 de Bâton, donc... oui, vous allez trouver une stabilité. Le 4 de Bâton, c'est une stabilité, bien sûr. Une stabilité, le foyer, un foyer avec... les 4 sont des... Ça nous parle d'équilibre. Pardon. Et le 4 de Pentacle, quelque part, on est réservé. Vous vous réservez, pour moi, vous vous réservez une part de vous, une part de vos possessions pour justement pouvoir vous les réserver pour vous, mais vous êtes prêt ou prête à les ressortir lorsque vous aurez une vie normale, de famille normale, on va dire. Et là, ça va être le cas. En tous les cas, ici, oui, pour moi, il va y avoir, les choses vont changer et vous allez pouvoir, avec le 4 de Bâton, ça me parle d'un foyer qui est solide. D'accord ? Donc voilà, on va quand même arriver à ce que l'on désire. J'ai la reine de Bâton et la reine de Coupe. Donc voilà, c'est marrant hein, qu'on ait les mêmes cartes comme ça. La reine de Bâton et la reine de Coupe. Donc évidemment, ici nous avons des énergies de sentiment et des énergies de passion. Donc quelque part, ce sera certainement avec la même personne. Vous serez toujours aussi passionné ou passionné, mais les choses se seront équilibrées et vous allez vivre d'une autre manière les choses. Voilà, vous allez vivre d'une autre manière parce que vous allez trouver un équilibre amoureux et financier aussi, quoique je n'ai pas de... Si, j'avais les pentacles. Donc oui, un avenir financier. Regardez, on a le monde, parce que vous n'allez pas le voir, mais j'ai le monde, et le monde, ce sont des colombes qui tiennent 2 petits cœurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui. Donc, si vous êtes dans cette situation de passion, etc., eh bien, oui, vous allez voir que ça va s'arranger. Probablement avec la personne. Si vous aimez réellement cette personne, ben oui, ça va s'arranger avec cette personne. On va regarder pour les personnes vraiment qui sont seules là, hein, d'accord ? On va mettre les énergies. Pour les personnes qui sont seules, qui attendent l'amour, justement, si vous attendez l'amour désespérément, il ne viendra pas. Parce que quand on attend quelque chose, ça n'arrive jamais. Ça arrive beaucoup, beaucoup trop tard. Oh, plus tard. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut juste patienter. Il ne faut pas attendre. Donc, pour les personnes célibataires, qui veulent évidemment rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire et bien comme ça, évidemment, il ne faut même pas écouter la vidéo. J'ai la lune et l'empereur. Ok, donc, ça va nous parler, donc pour vous, les personnes qui êtes seules, je pense que vous cachez certaines choses. Je pense que peut-être vous faites l'autruche. Il est possible que en tout cas, moi, ça me parle
peut-être bien de choses qui sont cachées, de choses qui devraient peut-être être dites, mais aussi peut-être que vous vous faites des illusions. Peut-être que vous vous faites des illusions. Des illusions par rapport à quoi, vous allez me dire, mais par rapport à votre vie, à ce que vous pensez. Vous pensez quelque chose et c'est faux. Vous pensez que vous êtes moche, c'est faux. Vous pensez que cette personne, vous voulez absolument sortir avec cette personne-là, mais cette personne-là, elle n'est, et vous pensez que cette personne n'est pas intéressée par vous, c'est faux, par exemple. Voilà, ça ce sont des exemples que je vous donne. Parce qu'ici on parle toujours de l'amour. Et là on a l'empereur. L'empereur, peut-être que vous cherchez aussi où vous voulez fuir. Et c'est pour ça que vous êtes seul. Vous cherchez un homme, par exemple si vous êtes une dame, et vous cherchez une dame si vous êtes un homme, qui ressemble à votre papa ou à votre maman. Vous voudriez, quand on est petite fille, souvent on dit « je vais me marier avec mon papa ». C'est l'idéal, le papa. Et quand on grandit, parfois, ça n'est plus l'idéal, hein, mais bon. Quand on est petit, voilà. Et quelque part, vous voudriez retrouver ce père en tant que pour faire votre vie avec, pas avec votre père, mais avec une personne qui pourrait avoir les mêmes défauts et les mêmes qualités que votre père. Et ça, c'est très difficile pour vous de trouver. Et donc, vous avez mis le... Ça vous empêche aussi d'entamer quoi que ce soit avec quelqu'un qui ne soit pas comme votre père. Il est possible aussi que vous attachiez trop d'importance au physique. Peut-être, ouais, vous attachez un peu trop d'importance au physique. Nous avons ici l'ermite. Le diable. À l'envers. À l'envers. Alors, qu'est-ce que moi j'ai envie de vous dire ici? Je pense que vous allez devoir sortir un petit peu de votre grotte, ne plus rester isolé si vous êtes une personne. Si vous vous isolez, évidemment avec Covid c'est pas facile, mais si vous vous isolez, il va falloir un petit peu changer ça, d'accord? Parce que c'est pas en restant, en vivant comme vous vivez, que ça va aller. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Des addictions. Je vais parler addiction. Alors, peut-être que vous avez des addictions. Peut-être que vous avez peur de tomber sur quelqu'un qui en est. Voilà, ça c'est peut-être possible aussi. La reine de bâton. Hiérophante. On peut ici parler... j'ai le diable et j'ai le pape. Ici, et l'empereur. Oh. Alors, parmi vous, ça, vous me le direz, mais si vous voulez, évidemment, pour ne pas vous faire reconnaître, parce que moi, ici, j'ai vraiment une addiction, une mauvaise addiction. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, moi, je vois ici une secte, ou alors une personne qui vous... Oh là là. Une personne qui vous dirige, une personne... Et peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte.
Donc, il faudrait, il faudrait que ça change. Non, Oscar est là. Oui, il reste là. Donc, il faudrait que certaines choses changent. Alors, il est possible aussi que vous soyez addict à l'alcool, par exemple, pas que, mais c'est un exemple que je vous donne. Et pourtant, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous entraîne, de toute façon. Avec l'empereur, oui, avec l'empereur, pour moi, il y a quelqu'un qui vous entraîne. Il y a quelqu'un qui vous fait, euh, qui vous dirige sur le mauvais chemin. Et vous en avez conscience, hein, vous en avez conscience, mais vous ne voulez pas arrêter. Peut-être parce que vous n'avez aucun but dans la vie pour le moment. La reine d'épée, la reine d'épée, la reine de bâton, la justice, tempérance, hein, à l'envers. Euh, 8 de pentacle. Ici, écoutez, ici pour certains, ce qui ne va pas, c'est que vous ne faites pas d'effort. Vous ne faites aucun effort. Vous voudriez avoir une famille parfaite. Vous pourriez avoir une famille parfaite. Vous pourriez vraiment avoir une famille parfaite. Mais vous ne faites pas d'effort. Donc voilà. Malheureusement. Alors, il faudrait, ici, là, maintenant, que vous arriviez, les amis, si vous reconnaissez dans cette situation, et que vous ne faites pas l'autruche et que vous ne faites pas, vous ne vous mettez pas des œillères, il faudrait que vous vous preniez en main, à partir de maintenant, à savoir que, de toute façon, quelqu'un quelqu'un est là pour vous. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Il y a certainement quelqu'un qui essaie de vous, ou qui a essayé de vous remettre sur les rails. Et vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas accepté. Et cette personne, elle est, à mon avis, elle est peut-être toujours prête à vous aider. Donc, allez voir cette personne et faites-vous aider. Si vous avez une addiction, quelle qu'elle soit, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être addict aux jeux vidéo, addict à tout ce que vous voulez. Et là, vous avez besoin qu'on vous aide. Je pense que là, vous avez besoin qu'on vous aide. Parce qu'avec le diable et l'hiérophant à côté, pour moi, c'est quand même assez puissant. Alors, on va regarder encore une fois pour les célibataires si quelque chose d'autre ressort. Le chariot et le cavalier de bâton. Alors là, il y a... vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Je suis désolée, parce que comme c'est Noël, ben, on s'organise un peu avec la famille, donc c'est pour ça que si vous entendez mon téléphone, je regarde si c'est pas urgent aussi. Donc voilà. Le chariot ici, il marche. Le chariot, c'est la victoire, c'est la rapidité, c'est aussi... attends. La victoire, la rapidité... les déplacements, évidemment. Saute. Eh oui, depuis qu'il a été opéré du dos, désolé, mais je vais devoir me lever.
il y a tout qui démolit. Bouge-toi. Alors, oui, j'ai mal au dos, mais je sais quand même m'asseoir comme ça. Voilà. Donc, le chariot, le cavalier de bâton, on a quelque chose de passionnant qui est en train, qui est bloqué. Donc, il y a un message qui va arriver et qui, à mon avis, va vous débloquer, va faire en sorte que vous allez pouvoir partir. Oui, d'ailleurs, j'ai le 8 d'épée, donc on est vraiment bloqué dans sa tête. Le 8 d'épée, on est bloqué dans sa tête. Le 5 de pentacle, à l'envers. On va, ici, ce sont des énergies, c'est très positif du coup, parce que si vous vous sentiez en manque, ou que vous vous sentez en manque, ça va changer. Vous allez vous libérer donc de cet état d'esprit, vraiment, vous allez vous libérer. Et je suis avec les pentacles, attendez. Bah si, c'est juste. Si, vous allez vous libérer, donc avec le 8 d'épée, on est coincé, psychologiquement, et avec le 5 de pentacle à l'envers, pour moi, c'est vraiment une libération. Une libération pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a là? L'as de coupe. L'as de coupe. Donc, attention, l'as de coupe, c'est un amour. Ok, oui, d'accord, un amour qui naît. Un amour qui naît. Et on a le monde. Donc voilà, vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir enfin avancer. Voilà. Vous allez pouvoir enfin avancer. Donc moi je pense ici que ce sera pour l'année. Hein. Donc ça va pouvoir aller très vite. Mais ce n'est pas plus qu'un an, évidemment. Voilà. Là, j'ai le magicien. Là, je ne sais pas, je fais comme ça. Le magicien, le 9 d'épée, à l'envers. Le 8 de bâton. Le 5 de bâton. Les amoureux. Alors, ici, ça c'est plutôt pour les personnes qui sont angoissées, pour les personnes qui vous allez avoir dans vos mains, dans votre tête, des possibilités de faire changer les choses. De faire changer les choses, pas les gens. Donc, ici, pour moi, vous allez avoir la possibilité que comment grâce aux outils que vous allez avoir, la possibilité d'attraper de l'assurance. Vraiment, vous allez attraper de l'assurance. Et vous allez vous sortir de toutes ces angoisses. Vous n'allez plus, vous allez arrêter de penser tout le temps à la même chose. C'est ça qui vous piégeait. Vous pensez tout le temps à quelque chose que vous voulez. Et en fait, c'est vous qui bloquez. Vous bloquez tout. Tout. Vous bloquez tout. Et puis ça vous, jour et nuit, hein, vous y pensez, et ça vous prend la tête, et ça vous fait des angoisses. J'ai aussi
le 5 de bâton, un conflit intérieur. Ici, moi, c'est vraiment un conflit intérieur. Mais nous avons l'amour ici, la carte des amoureux. Donc, on a ici l'amour qui triomphe, de toute façon. Et puis, on a le chariot. Le 8 d'épée. Donc, j'ai le chariot encore à l'envers. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Vous allez y arriver lentement, mais sûrement. Mais lorsque vous aurez tout ce qu'il vous faut en main, il faut avancer. Hein. Il ne faut pas attendre. Hein. Ce sera vraiment le moment. Voilà. Voilà un petit tour d'horizon. On va juste faire encore une fois pour les couples. Si vous êtes en couple et que vous avez envie de savoir parce que ça ne va pas trop ou parce que vous vous posez certaines questions. Je vais juste voir les énergies que les cartes vont me sortir et je vous l'ai dit, à vous de les mettre pour votre problématique. Ce n'est pas d'intérêt privé évidemment, donc je ne saurais pas être précise. Le 4 de épée. Et les étoiles. Alors pour le moment, dans votre couple, là, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, à savoir... est-ce que... En fait, vous vous sentez rejeté. Vous pensez que vous n'avez plus de... Vous n'avez plus rien à vous dire. Vous pensez que vous êtes au bout du bout. Vous pensez que vous êtes dans un couple qui se termine. Ou vous pensez que votre mari ou que votre femme ne vous n'intéressez plus, votre mari ou votre femme. Pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Mais c'est votre état d'esprit. L'as d'épée et l'empereur. Alors, je pense que ici, vous allez devoir... L'as d'épée, ça nous parle de victoire, de vérité, par exemple. Et puis, on a l'empereur. Donc, l'empereur est une personne... En tout cas, ici, ça me parle d'une personne qui doit dire la vérité. Une personne qui doit, peut-être, tout simplement, vous devez... Les épées, ce sont les pensées aussi. Hein. Donc, l'empereur est une personne qui a du pouvoir. Ça peut être votre papa. Donc, je pense ici qu'il faut que vous... Je sais pas, je ressens comme si vous deviez dire des choses. Vous devez dire des choses, même si elles ne sont pas agréables à entendre, il y a des choses que vous devez dire. Ou alors vous avez un ami, un compagnon ou une compagne qui se prend pour votre père ou pour votre mère. Donc c'est quelqu'un qui vous surveille tout le temps, c'est quelqu'un qui vous reprend, c'est quelqu'un qui vous fait des remarques. Et ça, vous en avez marre. Le diable. Le 8 de pentacle. Pourtant, je les ai mélangés, je ne les ai pas mis les unes à côté des autres. La haute prêtresse. La papesse. Page de couple, les amoureux. Donc, effectivement, je crois vraiment que là, il faut parler. Si vous parlez, si vous donnez la peine de... Si vous vous donnez la peine de parler et de dire les choses comme elles sont, ce qui va, ce qui ne va pas, eh bien, ça va aller. Oui, l'amour va revenir. Parce que ce que vous pensez de l'autre pense peut-être ça de vous. Et donc, il faut peut-être que les choses soient mises au point. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà. Donc, il y a des choses à dire et à discuter. Il y a un truc qui vient
de me sauter là, mais je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah, vous voulez savoir si vous allez vous réconcilier? Je l'ai pas fait. Vous voulez savoir si vous allez vous réconcilier. Ok. Le 4 d'épée et la tour à l'envers. Donc, c'est possible. C'est possible. En fait, à mon avis, il s'est passé quelque chose d'assez important pour que votre autre s'en aille vraiment. Il est parti ou elle est partie vraiment. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faudra reconstruire. Non, peut-être pas. Je pense que il y a un événement qui doit peut-être se produire encore. Il y a un événement qui doit se produire pour pouvoir reconstruire votre couple. Donc il y a des possibilités que oui, pour certains, alors pour certains, c'est général, mais il y a une majorité, oui, vous pouvez encore reconstruire ce couple. Oui, tout à fait. On a de belles cartes. Ouais. Une stabilité, encore une fois, dans la maison, dans le foyer. Oui. Je regarde si je ne vois rien de particulier. Mais en tout cas, soit il y a un événement qui doit encore se produire, ou soit il s'est produit un événement. Et cet événement, en fait, cet événement qui s'est produit a été compris, mal compris. Ça a été interprété beaucoup trop. Par exemple, ça a été mal interprété. Ça a été interprété, votre mari vous a vu avec un autre homme, vous vous serrez dans les bras, etc. Et il a vraiment cru que vous aviez un amant. C'est un peu légitime. Mais c'était un frère que vous avez revu, ou un cousin, vous voyez. Ça pourrait être ça. Et donc, du coup, ça, il faut le dire, et ça va s'arranger. J'ai deux cartes qui sont tombées, donc le roi de épée et la reine de bâton. Donc, il y a donc, effectivement, et là, j'ai les amoureux. Et à l'envers, pour moi, donc c'est un amour qui revient, mais un peu plus doucement. Le roi d'épée et la reine de bâton, ben, c'est vraiment ça. J'ai ici un petit ange qui écoute aux portes. Le roi d'épée. Et Cupidon, toujours. Hein, et la reine de bâton qui vole sur un cœur. Donc, pour moi, on a vraiment une personne amoureuse. C'est un tirage général, donc on peut dire les reines et les rois peuvent être des hommes ou des femmes, c'est pareil. Et il y a quelqu'un qui va prendre une décision suite à ce que vous allez dire. Vous allez parler, mais peut-être pas à la personne, hein, mais vous allez parler. Et ça va être entendu, ou ça va être répété à la personne que vous aimez, qui va du coup prendre des décisions d'amour pour vous, de reconstruire quelque chose, de construire quelque chose. Il est sur ses réserves. Mais une fois qu'il aura la preuve que ce n'était rien, ça va revenir.
Et d'ailleurs, il va même se sentir un peu coupable. Donc voilà, pour un petit peu les énergies de d'amour ici. On va voir, je vais pas faire, parce que je ne sais vraiment pas combien de temps j'ai mis là. Je ne sais pas voir sur l'ordi, je suis trop loin. Donc j'ai envie de tirer quelques cartes de l'oracle de Sceaux pour avoir des énergies plutôt générales je sais pas, je vais tirer 3 cartes comme ça. Pour avoir des énergies générales. C'est la première fois que je m'en sers. Et donc, ben, voilà. Voilà. Et puis je suis mal mise aussi. Hein. Alors, nous avons l'abondance, le repos, et l'imprévu. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le deck, on a l'art, si vous voulez savoir. Qu'est-ce que ça veut simplement dire? Ça veut dire que nous entrons ici dans un nouveau cycle. Ce nouveau cycle va vous apporter, nous apporter, je m'inclus dedans, l'abondance, donc dans tous les domaines. Abondance totale et générale dans tous les domaines. On a quelque chose d'imprévu. Donc je pense que ce qui va vous arriver, va nous arriver, cette abondance qui est en train d'arriver pour nous, je m'inclus dedans, est en train donc d'arriver. On va l'accueillir et ça va être tellement puissant que c'est comme si on allait pouvoir, alors je vais dire ça comme ça, mais arrêter de travailler. Mais c'est pas que des sous, hein, l'abondance, la carte de l'abondance. J'ai une autre carte pour les sous. Mais là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va arriver dans ce cycle-ci. C'était pas du tout attendu. Vous allez gagner à l'euro-million et vous allez pouvoir vraiment, réellement vous reposer. Réellement. Voilà. Et puis là, on a la carte des arts. J'ai là-dedans l'escargot, l'araignée, le caducée, une dame. Pour certains, bon, pour moi ici la carte de l'art, ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous avez toujours voulu faire dans la vie. Vous allez pouvoir enfin le faire. La dent, ça peut être une forme... Ah non. Ça peut être une forme de... pour moi, c'est un mal-être. Il y a un mal-être parce que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Vous avez besoin de vous protéger. Et vous n'arrêtez pas de travailler. Alors vous faites peut-être un travail sur vous ou vous n'arrêtez pas de travailler. Donc ça va couvrir tout ça. Donc tout ce qui est ici, cet état d'esprit, donc ce mal-être, les choses qui n'avancent pas, on a l'impression chaque fois qu'on construit notre toile que quelqu'un nous l'arrache et on doit la refaire. Mais ça va se terminer parce que l'abondance est en train d'arriver. Et donc c'est vraiment pas prévu, évidemment, c'est vraiment un coup de chance. Et puis on a le repos, donc qui va nous dire, ben, là tu as un repos bien mérité. Voilà. Et puis après on a des belles cartes, le caducée, la dame, le choix, les festivités, la justice, l'échelle. Donc vous voyez, on gagne. Hein. Si vous êtes en procédure judiciaire, on fait la fête, on a la justice, on a l'échelle, donc on monte en énergie, on monte on gagne. Les livres, l'association, voilà, que des belles cartes. Pourtant, il y en a des moches hein, dans ce jeu, vraiment. Je les ai pas enlevées, hein, au cas où. Mais je les vois même pas, mais voilà, on a l'amour là.
Non, l'amour n'est pas une moche carte, mais c'est une carte qui peut faire peur. Parce que, voilà. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, moi ce que je vais faire, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un merveilleux Noël. Et puis on se voit très vite dans une autre vidéo. Les comment? Les signes du zodiaque seront... J'avais prévu de les sortir aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps du tout. Et donc je les sortirai dès que possible, dans quelques jours probablement. Voilà. Peut-être pour le nouvel an, comme ça ce sera fait. Mais ce sera fait ce jour-là, j'aimerais bien, pour les gens qui sont seuls aussi. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un joyeux Noël et passez de bons moments.